Mon bonjour, ma joie de partager un instant avec vous sur notre école des mystères, cette école de Dieu. Tous les maîtres de notre tradition ont été formés dans cette école. C'est pour ça qu'on les a appelés maîtres, car ils ont atteint la maîtrise intérieure. Ils ont traversé tous les mondes jusqu'à s'unir à la flamme originelle, à la source pure de Gabriel, et ils ont été enfantés dans ce placenta du zodiaque angélique parce qu'ils ont construit ce corps de lumière à l'intérieur d'eux. Qui dit maître, dit disciple, dit élève. Qui dit élève, dit école. En fin de compte, notre tradition a toujours été une école, car on ne peut pas aller vers Dieu sans construire, bâtir un corps à l'intérieur de nous. Ce corps, il ne peut être construit que par le travail sur soi, par la transformation intérieure. C'est pour ça que Dieu a activé, a animé une école à travers Enoch, et que cette école a transmis une mémoire, un savoir à travers tous les espaces et les temps. Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. Les Esséniens sont des serviteurs de la lumière. C'est-à-dire qu'on sert Dieu dans le monde divin. Et comment on peut servir Dieu sur la terre, c'est-à-dire le divin à travers tous les êtres, c'est à travers son école. Il n'y a pas d'autre solution. En fin de compte, c'est cette école qui a permis à l'homme de tisser des liens avec son origine immortelle, sa flamme de vie à l'intérieur de lui, de s'élever pour retrouver son origine, qui je suis, de toute éternité, de redescendre et de tisser des liens avec l'humanité, avec la nature et avec l'univers tout entier. Et c'est ce qu'on a appelé la religion. Les forces ténébreuses ont pris l'enseignement, la lettre, et ont mis de côté l'école. Aucun maître n'a créé une religion sur la terre. Les maîtres n'ont créé que des écoles. Parce qu'ils avaient été formés dans des écoles, une école, dans les mondes invisibles et dans les mondes visibles. Si vous voyez le maître Manitara, il a été formé, lui, dans l'école des mystères de Dieu, dans les mondes invisibles. Et ensuite, il a créé une école sur la terre. En fin de compte, l'école de Dieu. Cette école, dans le monde divin, elle s'appelle nation essénienne. Dans le monde du feu, le feu de l'amour de Dieu, le feu immortel et éternel. Dans le monde de l'air, dans les échanges avec les influences cosmiques universelles, elle s'appelle bateau de la lumière. Dans le monde de l'eau, elle s'appelle école essénienne. Et sur la terre, elle s'appelle Église essénienne chrétienne. Ce mot, cette structure n'a pas été créée par un homme, Olivier, ou par un groupe de disciples de ce maître. C'est Dieu lui-même qui a créé cette Église. C'est expliqué dans la Bible du Nouveau Commencement. Cette Église a toujours existé. Ce lien d'amour, d'union entre les minéraux qui portent l'écriture magique des dieux sur la terre jusqu'au Dieu a toujours existé. Et elle s'est toujours manifestée à travers une école, un maître, et à travers un cercle autour de ce maître, une source, un cercle de magie, un cercle d'études, un cercle de dévots, un cercle de serviteurs de Dieu. La différence, c'est que maintenant, cette école
va former des corps et va former des prêtres, et va former des prêtresses, des vestales et des maîtres. Avant, ce n'était pas encore possible sur la terre. On n'était pas arrivé à une perfection de la maîtrise dans les 4 mondes, à travers les 4 archanges. Vous avez 4 soleils. Vous avez ce soleil levant qui se lève dans le cœur et on s'éveille dans sa vie intérieure, à travers ses pensées, ses sentiments et sa volonté. Après, vous avez le 2e soleil, c'est-à-dire ce champ de vie, cette aura qui entoure le corps physique. Et là, nous rentrons dans une conscience, dans les échanges et les influences avec les mondes extérieurs. Et nous pouvons entrer en contact avec les influences de la matière et les harmoniser, les équilibrer, les subtiliser, les amener vers la lumière par une transformation intérieure. Après, vous avez un 3e soleil, c'est le soleil de l'âme immortelle, l'âme universelle des mondes, c'est-à-dire la sagesse, la grande sagesse. Et quand nous rentrons dans cette âme universelle, c'est-à-dire ce corps de lumière, ce « je suis », c'est-à-dire d'être un parent de Dieu dans une alliance avec un ange angélique, nous pouvons entrer dans le soleil des âmes immortelles et éternelles. Ce soleil, c'est le soleil des hommes-dieux. C'est ceux qui ont construit un corps à l'intérieur de leur corps physique, et ce corps est devenu le temple de la flamme de Michael, la flamme immortelle et éternelle. Et à travers le corps qui est devenu la maison de Dieu, ils peuvent créer sur la terre dans la volonté du Père. Le Père leur parle dans le silence du cœur et il manifeste cette parole à travers un enseignement, c'est l'agneau de Dieu, ou à travers l'acte pour créer, bâtir cette école sur la terre. Bien sûr, ceux qui veulent prendre le contrôle du corps physique et de son pouvoir créatif, ils vont mettre l'école des mystères de côté. Ils vont prendre la lettre, le côté religieux, pour prendre un contrôle sur la collectivité, un pouvoir, avec un côté de bonté à l'intérieur d'eux. Mais c'est une fausse bonté. Et ils vont amener les hommes vers le malheur. Ça a été les hommes qui ont créé des religions. Les hommes-dieux n'ont jamais créé de religion. Ils étaient la religion. Ils étaient reliés à tous les mondes. Ils étaient reliés par leurs pieds aux minéraux, par le genou aux végétaux, par leurs semences aux animaux, par leur ventre à l'humanité, par leur cœur aux anges, par la parole aux archanges, parce qu'il n'y a que les archanges qui enseignent les peuples, et par la tête aux dieux. Leur corps était devenu l'arche d'alliance. Ce n'était pas quelque chose à l'extérieur, ils étaient l'arche d'alliance. La perfection a été amenée par le Maître Jésus. Mais il n'a pas pu poser son école sur la terre. Il a fallu 2000 ans de travail pour amener, à travers le Fils de Dieu Manitara, l'instructeur de la conscience pure, cette école. Il a amené l'éveil et la conscience des mondes subtils. Chuter veut dire qu'on se coupe des mondes invisibles. On se coupe de la cause de ce qui est vivant et qui se manifeste à travers la matière. Et comme on est coupé de l'âme, on est coupé des mondes subtils et invisibles, de ceux qui animent la forme, alors l'œil et les sens se tournent vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'énergie de la matière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se crée à l'intérieur ? Un double, parce qu'à l'extérieur, c'est une fausse lumière, c'est une lumière qu'on appelle les ténèbres, et à l'intérieur se crée le double des ténèbres qu'on appelle une ombre. L'ombre, en s'identifiant au corps physique, crée une identité qu'on a appelée ce moi mortel. La collectivité des moi mortels ont créé des états. Vous avez à peu près 200 états sur la Terre, c'est les 200 visages que le ténébreux, l'usurpateur, a pris sur la Terre. Alors que la mère a 4 visages, le père a 4 visages. Mais le visage que nous avons, il est dans le cœur. Quand vous créez un besoin, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a un vide. Et vous voulez combler ce vide. Donc c'est un besoin extérieur.
Ce besoin extérieur, c'est d'abord de satisfaire les besoins du corps physique. Et toute la société des hommes a été créée pour satisfaire uniquement les besoins du corps physique, qui est lié au recyclage et qui n'a pas réellement de besoin, puisque c'est la nature qui lui fournit tout ce qu'il a besoin. Mais on a créé un monde artificiel pour nourrir ses besoins et les combler, ce qui est impossible, et on a créé la consommation. Cette consommation est basée sur la destruction de la vie, du royaume des minéraux, des végétaux, des animaux et de l'âme de l'homme, de la vie intérieure de l'homme. Après, vous avez, quand on a comblé ça, les hommes vont commencer à chercher autre chose parce que ce besoin de satisfaire le corps physique, il y a toujours quelque chose qui manque. Donc ils vont chercher le besoin. Et ils vont chercher le besoin là dans la volonté, dans les désirs, dans les fantasmes et de tout ce que vous voyez dans la société, dans le dérèglement à l'heure actuelle de toutes les relations sociales entre l'homme et la femme, entre les êtres eux-mêmes, entre les couples et les enfants, les grands-pères et les petits-enfants, et dans toute la société. Ensuite, il y a un besoin qui va être créé par le cœur, par les sentiments, les sens. Et là, on va amener le côté religieux, la spiritualité. On va essayer de combler ce besoin de la spiritualité. Et il y a plein de spiritualité qui apparaît sur la terre pour combler ce besoin. Mais ce besoin est artificiel. C'est une recherche à l'extérieur d'un double qui doit être recherché qu'à l'intérieur. Ce double, c'est ce corps de lumière. C'est cette terre de conscience. Parce qu'on peut aller vers Dieu que par la conscience. Dieu nous a amené la liberté de venir vers lui ou d'aller vers l'extérieur, vers le ténébreux. Et on peut aller vers Dieu que par une volonté ardente et par une conscience. D'où l'enseignement amené par le maître Manitara qui nous a ouvert ce chemin vers l'école de Dieu, vers l'école des mystères, qui est à l'intérieur de nous. Parce qu'elle ne peut, cette école, être lue que par l'œil de Gabriel avec la lumière intérieure, pas la lumière extérieure, qui éclaire juste le monde des formes, qui appartient au recyclage. Quand le cœur trouve une spiritualité qui lui correspond, artificielle, dogmatique, sectarique, qui le coupe avec les autres, il va entrer dans les besoins de l'intellect. Et là, ça va être le côté scientifique, ça va être le côté des informations, et tous les réseaux sociaux sont créés pour satisfaire le besoin de l'intellect, parce que l'humanité, tout doucement, a trouvé une maîtrise dans les besoins du corps physique, du corps d'eau, du corps de désir, du corps de ressenti, de cette sensibilité émotionnelle, et maintenant dans la pensée, pour empêcher l'homme de se tourner vers l'intérieur et de s'étudier lui-même. Après, quand l'intellect mortel est satisfait par cette science, par ces informations extérieures, qu'est-ce qui apparaît? Un trouble à l'intérieur. Ce trouble est toujours là, mais maintenant il n'a plus d'autres besoins. Et donc va apparaître maintenant cette religion du matérialisme qu'on appelle la psychologie, qui va essayer de donner une réponse à ce trouble par des explications. C'est ce qu'on appelle la psychologie à l'heure actuelle. Le but, c'est d'empêcher l'homme de se recentrer sur lui-même. Toute la science des Esséniens a été d'amener ce cercle et d'ouvrir un cercle immortel et éternel dans un monde mortel et de recyclage perpétuel pour amener une stabilité, pour permettre de bâtir un corps à Dieu à l'intérieur de chaque être humain qui porte cette flamme à l'intérieur de lui, qui est unique et qui doit la bâtir à travers l'école. Mais il va partir du grossier pour aller vers le subtil, du lourd vers le léger. Et en fin de compte, il y a 7 écoles, 7 corps, qui sont comme des filtres et qui vont, à chaque étape, filtrer ce qui est grossier dans le corps, dans l'eau, dans l'air, le feu, etc. Jusqu'à atteindre le filtre parfait, où il ne reste que le silence, c'est-à-dire le non manifesté, le jardin du silence. Et c'est dans le silence que le Père parle directement à son Fils, dans le cœur.
Celui qui a donné la parole de la maîtrise parfaite, c'est le Maître Jésus. Ce que le Père lui disait, il nous le transmettait directement. J'ai essayé de tracer un cadre de cette école des mystères qui, en fin de compte, est la vraie religion de Dieu. La religion des hommes a mis l'école des mystères et l'a édulcorée. En vérité, les religieux ne veulent pas éduquer, parce qu'eux-mêmes, ils ne portent pas cette relation avec leur intime, leur immortel à l'intérieur d'eux. Ils sont juste dans la satisfaction de maîtriser les énergies extérieures, les influences extérieures, mais qui sont liées au monde des illusions et du mensonge. Ce qu'on appelle la mort, c'est ce qui est invisible. Et c'est ce qui est coupé du monde divin. La vie, c'est ce qui circule partout. Quand il y a une mort, c'est qu'il y a une frontière et qu'on ne peut pas la traverser. Le monde de l'homme est le monde de la mort. La société dans laquelle nous sommes est le corps de la mort qui s'est manifesté sur la terre. Pour qu'on le voie réellement. Sinon, comment vous voulez prendre conscience de la mort? C'est-à-dire ce qui est coupé de l'infini, de l'immortel et de l'éternel, là d'où nous venons. Parce que nous pouvons prendre toutes les formes que nous voulons à travers l'âme. C'est-à-dire que nous pouvons communiquer grâce à l'école avec tous les règnes, c'est-à-dire avec les minéraux, avec les végétaux, les animaux, avec bien sûr l'humanité, avec les mondes subtils, c'est-à-dire les forces, les écritures et les mémoires qui sont liées au monde de l'homme, que nous avons créé. Mais il y a des esprits, des génies, des égrégores qui sont liés au monde divin. Ça, c'est notre école. Nous avons ouvert un chemin d'immortalité dans le monde de la mort. Nous avons ouvert un chemin dans ceux qui étaient enfermés, un chemin éternel. Et nous devons maintenant donner un corps à ce chemin immortel et éternel. Ce corps s'appelle une école. Le but d'une école des mystères est de créer un corps à Dieu, car seul Dieu se réincarne, afin que la vie puisse se renouveler dans le monde de la chute, dans le monde de la mort, afin que tout puisse refleurir et remonter vers la source. Vous avez 4 soleils, mais vous avez 4 écoles. Vous avez l'école que nous connaissons, l'école de la souffrance, qui est une école qui permet à un moment donné de l'homme, à force de souffrir, de dire où est le calme, où est la guérison, et de se tourner vers lui, de commencer à se poser des questions. Et là, s'il se pose une question, il va automatiquement se tourner vers lui. Bien sûr, tout un monde est apparu, comme je vous l'expliquais, pour trouver la réponse artificielle, fausse, illusoire à l'extérieur, pour éviter qu'il écoute la réponse à l'intérieur de lui. Parce que la réponse sera toujours à l'intérieur de lui. Après, il y a eu cette école de la sagesse, qui est l'école de la mer, c'est-à-dire avec les minéraux, les végétaux et les animaux. Peut-être qu'on ne l'a pas très bien compris, cette école de la sagesse. Cette école que je veux parler, cette école de l'eau, car c'est le plus dur de traverser l'eau, d'éveiller cette eau, cette âme intérieure, et quand on commence à travailler la pensée, les sentiments, la volonté, on doit la nettoyer, la purifier, la guérir. Où vont tous les déchets? Ils vont à l'extérieur. Et ils vont dans l'eau à l'extérieur, l'eau qui nous entoure. Et là, après, nous devons traverser cette eau, mais cette eau, c'est comme une fosse septique. Et c'est là qu'on se fait avoir. C'est pour ça que notre Père Gabriel nous a donné les 22 commandements pour traverser cette eau, mais qui est notre eau qu'on a purifiée à l'intérieur. Et les déchets sont allés à l'extérieur. Nous devons traverser cette eau, rentrer dans le corps de la lumière immortelle et éternelle, et après purifier cette eau autour de nous, qu'on appelle, nous, après, quand cette eau est purifiée, un champ de vie, un aura. Et c'est ça qu'on se fait avoir. C'est quand on quitte le corps, on se retrouve face à ce qu'on a libéré à l'intérieur de nous, mais qui n'est pas encore pur, qui n'est pas encore ennobli, qui n'est pas encore libéré du ténébreux. Et on se retrouve face à nous-mêmes, en fin de compte. Et ce nous-mêmes, c'est l'autre. C'est l'autre, l'ami, que l'on rencontre sur le chemin. C'est le partenaire, l'associé dans la vie. C'est cet autre. Et lui va nous refléter ce qui se passe dans notre eau.
En fin de compte, il nous parle de nous. Alors il va nous agresser, il va nous insulter, il va nous humilier, il va nous trahir. Mais c'est tout ce qu'il y a dans notre trou et qui était avant à l'intérieur de nous. Comprenez ces mystères. Et il faut traverser ces mondes pour avoir la sagesse derrière, la cause de tout ce que nous avons mis au monde dans une inconscience totale pour pouvoir la rééquilibrer, l'harmoniser à travers les vertus, à travers l'arche de l'alliance. L'âme à l'intérieur doit devenir un temple, le temple de l'immortel et de l'éternel. À l'intérieur, il y a une flamme qu'on doit renouveler, nourrir tous les jours par l'étude et par le culte. Et vous avez le temple du corps physique qui est la maison de Dieu. Mais pour ça, elle doit être dans un champ de vie et pas dans une eau fausse septique. Après, nous pouvons œuvrer avec les forces universelles cosmiques, c'est-à-dire la sagesse des dieux, c'est-à-dire la lumière. La lumière vient du feu. Le feu, c'est l'intelligence. Dieu est uniquement intelligence. C'est pour ça qu'il bannit l'ignorant. En face de l'ignorance, c'est l'intelligence. Et nous savons que la parole est l'intelligence mise en action. Mais l'intelligence de quel monde? Du ténébreux ou du lumineux? Et c'est la lumière qui émane de ce feu qui permet à la sagesse d'apparaître. Et c'est par la sagesse que l'homme va aller vers l'intelligence, c'est-à-dire retrouver le pouvoir de sa propre parole. Il va avoir sa propre terre, son propre ciel, sa propre tradition, sa propre religion, son rayon « je suis ». Il y a autant d'hommes qu'il y a de traditions. Il y a autant d'êtres humains qu'il y a de vérités. Mais il y a une seule vérité, c'est le Père, et cette vérité ne se manifeste qu'à travers l'homme. Mais c'est une parcelle, un pulse de la vérité. C'est par l'union que tous les pulses, que tous les morceaux de l'image de Dieu apparaissent, et là, l'œil de Gabriel nous montre le visage du Père, c'est-à-dire la beauté et la splendeur dans tous les mondes. Cette école de la sagesse qui est avant le mât, en fin de compte, vous avez les minéraux, vous avez les végétaux, vous avez les animaux qui nous ont constitué les trois corps. Et vous avez l'homme. Je vais le mettre ici. Terre, eau, air, feu. Vous avez le corps physique, vous avez les végétaux, la volonté, qu'a donné la religion musulmane. Vous avez les animaux, le cœur, qu'a donné la religion du christianisme. Et vous avez l'homme avec la religion hébraïque, aller vers Dieu, vers l'intelligence, le feu. Et là, vous avez, en fin de compte, de l'autre côté, les esprits, les génies et les égrégores. Car nous sommes dans le monde de la chute, du cosmos. Oui, mais si l'homme ici n'est pas éveillé, si l'homme n'est pas ici, dans une alliance avec une intelligence supérieure, il va avoir des désirs, comme je vous ai dit, il va avoir une sensibilité, il va avoir des pensées totalement erronées, totalement coupées de la source universelle des mondes, de la lumière, et il va créer des esprits, des génies, des égrégores qui sont coupés de Dieu, de la vie, donc ils sont mortels. Et il va créer avec ça tout un monde. Le monde qui a été créé, ça s'appelle la société occidentale à l'heure actuelle. Et ils ont créé un corps à travers un État. Les États, c'est juste tous les moi mortels qui se sont assemblés dans une intelligence supérieure. Et le but de ces États, c'est de reconstruire cette école des mystères dans la perfection, l'éducation, tout, avec les 4 sceaux, bien sûr, ténébreux, du travail, de la famille, de la santé et de l'argent, mais tout est pour asservir, tout est pour illusionner et mettre en esclavage, parce que quand on est tenu par des besoins qui sont créés artificiellement à l'extérieur, l'âme est mise en esclavage. Où est l'âme? Elle a quitté le corps physique, elle est autour du corps physique.
Le but de l'école, c'est de ramener l'âme à l'intérieur du corps physique, de la stabiliser, de l'ancrer, d'où le sceau sacré de la ronde des archanges, et après de l'éveiller à travers ces 4 sens, ces 4 corps, ces 4 soleils, la terre, l'eau, l'air et le feu, le corps physique, la volonté, le cœur, les sentiments et la pensée. C'est-à-dire qu'on a quitté la terre rouge, le sang. On a quitté et on doit revenir dans le paradis, c'est-à-dire à l'intérieur du corps physique. Le paradis, c'est à l'intérieur du corps physique, dans la maison de Dieu. Donc là, vous avez ce travail de l'école de la conscience, ce qu'a amené le maître Manitara, tout l'enseignement qu'il nous a donné. Nous éveiller dans toutes les influences et les relations que nous avons à l'intérieur de nous et que nous avons mis autour de nous, afin de nous libérer de cet asservissement, de cette usurpation, de cet envoûtement, de cette possession. Il y a 3 niveaux. Le Père Gabriel l'a bien défini, ces 3 niveaux. Ça, c'est l'école de la sagesse. Après, vous allez rentrer dans l'école de l'union avec un ange, c'est-à-dire les 6 lunes, 4 corps, 5 sens, serpent de la sagesse, 6 lunes. C'est-à-dire que vous allez traverser tous ces mondes, vous avez des minéraux vers les égrégores et vous présenter à la porte du monde divin. Faire une alliance avec une intelligence supérieure, parce que Dieu est l'intelligence, avec un feu qui ne s'éteint pas. Quand cette flamme est allumée, cette flamme de Michael, de l'ange solaire, cette flamme brûle en permanence à l'intérieur, le jour et la nuit. C'est une permanence, parce que ce feu est perpétuel. En fin de compte, c'est le feu de l'amour de Dieu. À ce moment-là, ici, il y a toujours les minéraux, les végétaux et les animaux et l'homme, mais dans l'alliance ici avec un ange, c'est-à-dire qu'il est dans sa conscience du « je suis ». Il est dans son corps de conscience. Et là, il va rentrer dans le corps de la lumière de son ange. C'est cette lumière qui va libérer des ténèbres. Qui dit ténèbres dit lumière, et c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Et là, vous allez rentrer dans le monde de la lumière, c'est-à-dire de l'âme éveillée dans tous les mondes. Aour, lumière, âme. L'âme universelle. C'est-à-dire en contact avec tous les esprits génies égrégores et les influences du cosmos. Ici, c'est à ce niveau-là que l'âme incorporée dans un corps physique. Quand on va passer dans le corps de la lumière, de l'amour de Dieu, on va rentrer dans le cosmos tout entier. Et on va pouvoir créer en harmonie avec toutes les forces cosmiques sur la Terre. Ici, vous avez le cercle des sages, des parents, de la communauté que nous portons à l'intérieur de nous et qui se reflète à l'extérieur de nous à travers notre champ de vie qu'on appelle un village, la vie à travers les 7 âges, c'est-à-dire à travers nos pieds, nos genoux, notre semence, notre digestion, notre respiration, notre parole et notre tête. Nous sommes le village de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Toutes nos cellules sont reliées à l'humanité. C'est pour ça que quand on se présente dans le temple, on appelle tous les prêtres, les prêtresses et les vestales avec nos cellules. Notre corps est le corps de Dieu. Dieu est unité. L'union. Et bien sûr, le jardin du silence. Là où Dieu parle, c'est-à-dire à l'intérieur du cœur. Dans le sceau sacré de la ronde des archanges qui s'active maintenant à l'intérieur. Et là, par le cœur, je peux communiquer avec tous les mondes. L'éducation qui est transmise par le monde du ténébreux, qu'à travers la société que nous avons connue, puisque nous sommes nés de cette société, dans cette société, c'est un savoir mort. C'est-à-dire c'est un savoir qu'on ne peut pas vérifier par nous-mêmes et qu'on ne peut pas expérimenter à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut juste l'accepter et le suivre. Il n'y a pas d'intelligence derrière ce savoir. C'est juste un savoir de reproduction des formes. Il n'y a pas besoin d'avoir un savoir pour reproduire les formes. La maman, elle n'a pas le savoir des immortels, pourtant elle fait une forme, un bébé, sans même le savoir. C'est la mère qui crée ça, naturellement. Le savoir vivant, il ne peut naître qu'à l'intérieur. Ce savoir, quand il apparaît, il va nourrir les minéraux, les végétaux, les animaux, c'est-à-dire qu'il va redonner une royauté à ces mondes-là, qu'ils ont perdus. Il va donner une royauté à l'homme, c'est-à-dire qu'il va ennoblir sa vie intérieure. Il va le libérer, le guérir et toujours
le rendre de plus en plus subtil pour que lui puisse respirer et qu'il puisse capter les idées immortelles et éternelles. De plus en plus grand, de plus en plus vaste, mais pour le manifester dans le plus petit, c'est-à-dire à travers un simple regard, un simple mot, une simple geste, un simple pas qui se pose sur la terre. Là, vous rentrez dans l'école de l'amour. Là, vous avez l'être qui est dans la personnalité, ici, qui est dans l'avoir, vous le savez tous ces mystères, et vous avez l'être ici qui est dans l'individualité. Il se connaît, il sait qui il est de toute éternité, il sait d'où il vient, et il sait pourquoi il est venu sur la terre, quelle est sa mission. Il a le nom de la mère, et il la réalise, il le fait. C'est être. Parce que le corps de conscience, c'est un état d'être. Je suis. Je suis un pommier, ma conscience, c'est de faire des pommes. Je manifeste ma conscience, ce sont des pommes. C'est à travers les œuvres qu'on voit qui nous sommes, quelle est notre conscience. Ça, c'est l'école de l'amour. Après, vous avez l'école de la vérité. Cette école de la vérité, en vérité, c'est l'école des mystères. C'est l'école de Dieu. Dieu, le sans nom. Dieu qui ne se manifeste pas. Il se manifeste qu'à travers l'homme initié dans les mystères. Qu'à ce corps de conscience, grâce à l'étude, il a eu une juste compréhension de la vie. Il peut, avec l'étude, construire son corps de conscience à travers l'expérimentation. Et ensuite, il va pouvoir s'éveiller, se construire à l'intérieur de lui pour gravir tous les mondes à l'intérieur de lui, jusqu'à faire une alliance. Et là, il peut, à travers le culte de la lumière, créer, avec la Bible du Nouveau Commencement, avec les paroles des dieux, des archanges, un corps de lumière. Là, Dieu peut se manifester dans l'intelligence parce qu'il a un corps sur la terre qu'on appelle la lumière. Dieu ne juge pas, Dieu ne punit jamais. C'est un être de liberté, il va laisser les êtres aller jusqu'au bout de leur chemin, jusqu'au bout de l'expérimentation. Il ne va jamais intervenir. Il va toujours laisser le choix et la liberté. L'homme, il est puni ou rééquilibré par la justice des lois. Ce sont les archanges, les lois. C'est la Bible du Nouveau Commencement. Si il y a une loi, et par exemple le feu brûle et que tu mets la main dans le feu, qui que tu sois, Jésus ou César, ta main sera brûlée. C'est une loi universelle, divine. Dieu juge à travers ses lois, mais lui ne juge pas. Il est la liberté. Nous sommes une école de la liberté. La vérité, c'est l'école des mystères. Je rappelle que le but de l'école des mystères, c'est de construire un corps à Dieu à l'intérieur de nous pour permettre à Dieu de venir et de renouveler la vie sur la terre, à travers la parole ou à travers l'acte, c'est-à-dire une école. Le but, c'est de créer une école. Le monde du tentateur, c'est de détruire les écoles et de créer une fausse école, avec un faux savoir. C'est-à-dire le savoir de la lumière morte, la lumière extérieure, la lumière de la matière, et pas le savoir de la lumière de l'Esprit de Dieu. L'enseignement qui est transmis est un enseignement qui est lui-même caché, parce qu'il faut avoir une lumière intérieure par une alliance angélique. C'est pour ça que dans la ronde des archanges, on a une alliance tout de suite. C'est par l'alliance de cet ange qu'on peut comprendre, avec cette lumière intérieure, qu'on peut comprendre l'enseignement et le goûter, l'expérimenter à l'intérieur de nous. Et alors là, elle va devenir une vérité. C'est ma vérité, et c'est avec ça que je me construis. On ne prend pas tout l'enseignement, on prend que ceux qui nous concernent par rapport à notre chemin de destinée et à notre niveau de conscience et qu'est-ce que nous devons faire sur la terre. Dans mes paroles, vous prenez, dans les paroles du Maître, vous prenez ce qui est nécessaire. Et chacun retient et digère ce qui est nécessaire à l'intérieur de lui. En fin de compte, nous allons entrer dans les mystères de l'eau, de l'école de l'eau, de l'école de la sagesse, de l'école de la mer. Parce que c'est dans l'eau que la forme se construit. C'est dans l'eau que la mer va bâtir le corps de Dieu sur la terre.
Les minéraux, ils sont restés fidèles au Père et ils se sont toujours incarnés en minéraux. Les végétaux, c'est pareil. Les animaux, c'est pareil. Mais l'homme, lui, il a les deux mondes. Il a le monde de la matière et le monde de l'esprit. Il a le monde visible et le monde invisible. Lui, il a le choix. Il peut aller vers le ténébreux et vers la lumière. Les minéraux, les végétaux, les animaux n'ont pas le choix. Mais l'homme a ce choix. Il porte les deux. Il est l'intermédiaire entre les deux mondes. Il est la porte entre les deux mondes. On maîtrise la porte, on la ferme, tout le monde qui est en dessous, minéraux, végétaux, animaux, ce qui est là à l'heure actuelle, sont enfermés et je les maîtrise. Et je prends leur vie, leur énergie pour me créer, moi, ma propre vie énergie, parce que j'en ai pas. Je suis obligé de la voler à l'autre. Mais si j'ouvre la porte, moi je disparais, puisque Dieu est universel et impersonnel. Il est sans fin. Je vais juste vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous connaissez qu'ici, les 7 flammes. Vous connaissez les couleurs qui sont liées à ces flammes. Mais c'est ce qui nous a guidés jusqu'ici, pour que ce corps physique devienne l'arche d'alliance. Non pas le rayon je suis avec l'école du je, mais l'école du je suis des pieds jusqu'à la tête. C'est-à-dire que Dieu marche sur la terre et que Dieu s'incarne sur la terre à travers un corps qu'il maîtrise parfaitement, qui est son instrument et qui est à son service, c'est-à-dire sa maison, le corps physique. En fin de compte, dans l'école de l'eau, dans l'école de la sagesse, dans l'école de la mer, ici, c'est le bleu. Ici, c'est le vert. Ici, c'est le rouge. Ici, c'est le soleil. L'homme-dieu, le fils du soleil, la fille du soleil, l'œil de Gabriel, c'est-à-dire ce triangle qui apparaît de l'intelligence du Père dans la perfection sur la terre. C'est le jaune. Ici, vous avez l'orange, le cercle des sages. Et là, vous avez toujours l'indigo. Et vous avez le violet. Voilà. Je vous le dis juste comme ça. Et vous allez le travailler. Vous savez que le bleu, c'est lié à la paix. Et que la paix, c'est le prince de la paix, c'est Michael. Et que le corps de Gabriel sur la terre, parce qu'un archange, c'est qu'un peuple. Un archange instruit un peuple. Un maître instruit des individus, des élèves, à travers une école. Mais un archange, c'est un peuple, la nation essénienne. Le peuple de notre Père Gabriel, c'est la terre du Québec, c'est le peuple du Québec. Pour l'instant, c'est le seul peuple qui a été donné à un archange. C'est le psaume 87 qu'on a encore lu ce matin. Pendant 7 jours, on a travaillé dans le temple. Ce matin, on fait l'oracle et on retrouve dans le premier jour de l'année, avec l'ange de la vérité, on retombe sur ce psaume qui parle de la terre du Québec et qu'on doit bâtir cette école pour cette terre du Québec, et ce peuple a la mission d'amener la paix, le voile de Gabriel, sur toute la terre. Ce voile bleu, c'est ce voile qui permet d'isoler les illusions de Lucifer, c'est-à-dire les illusions de la fausse lumière, de la fausse spiritualité. C'est pour ça qu'on met un voile bleu. C'est la protection. Après, on va rentrer dans le vert, on ne va pas rentrer dans tous ces mystères, ça va se faire après le vrai sang de l'alliance, c'est-à-dire le sang de la noblesse de Dieu. Vous avez le sang bleu. On parlait du sang bleu, c'était quoi? C'était les nobles. Je vous dis juste quelques paroles. D'accord? Donc là, c'est l'école de la noblesse, de l'âme, de l'âme éveillée, de l'homme qui porte la flamme de la vie à l'intérieur de lui. C'est le sang bleu, c'est pour ça qu'on l'a appelé le sang bleu, c'est plus le sang rouge. Là, le rouge qui est ici, c'est le rouge de l'enseignement. C'est le sang de l'enseignement, celui qui enseigne. Et c'est pour ça que les parents, les sages, la robe orange, qui a été beaucoup travaillée par le maître Bouddha, fils de Gabriel encore, par la méditation,
La méditation a pour but, ce que je vous ai fait au départ par exemple, c'est un exercice pour que l'âme rentre dans le corps physique et reste dans le corps physique et s'ancre dans le corps physique. Que l'âme ne quitte pas le corps physique parce qu'il va rencontrer des mondes qu'il n'a pas encore purifiés et qui viennent de tout le travail qu'il a fait et qu'il a rejeté à l'extérieur. Donc il va se retrouver avec des... Et puis il va dire oui ou non. Et il va dire oui ou non à ceux qu'il a rejetés à l'extérieur de lui. Alors il faut nettoyer cette aura, il faut le purifier. C'est tout ce travail qu'on fait ici. C'est pour ça que les parents sont liés au masala. Et si vous avez les masalas, c'est quoi les masalas? Les maisons du soleil, mais sur la terre. Après, vous avez ce cercle des sages, qui est au-dessus des parents à la lumière. Et entre les parents à la lumière et le cercle des sages, j'ai appelé ça les docteurs de la loi. C'est-à-dire ceux qui vont travailler la Bible et qui vont travailler les lois de la Bible, leur donner un corps de conscience sur la terre. Ce qu'on fait tous les jours en étudiant un psaume. Après, vous avez toujours la mère et le père. Ça ne bouge pas. À vous de travailler. Je vous le donne juste comme ça. Si vous rentrez dans cette eau de Gabriel, comme on l'a fait, c'est en s'unissant, en créant un cercle, parce qu'une source est un cercle. L'étude est toujours mise dans un cercle. Un cercle, c'est la force de la créativité, c'est l'enfantement, c'est l'ensemencement et l'enfantement, le cercle. C'est ce qu'on appelle une source. Mais l'eau qui coule de la source, qui apparaît dans le monde visible, elle a voyagé dans les mondes invisibles. Elle a été purifiée par les mystères de la Lune. Et là, vous pouvez retravailler avec toutes les planètes. La Lune, Vénus, etc. Je vous dis juste ça. Juste comment, quand vous regardez dans l'eau, quand vous passez la porte de l'eau, vous voyez l'eau, lumière, vous voyez l'eau du placenta de Gabriel. C'est le bleu. C'est le ciel qui s'est incorporé d'ailleurs quand vous regardez la mer, elle est bleue. Mais parfois elle va prendre une terre verte, une couleur verte, etc. etc. Je ne vais pas aller plus loin dans cet enseignement. C'est le chemin de la noblesse, de l'âme éveillée. C'est-à-dire de ceux qui sont devenus des fils et des filles de Gabriel et qui sont capables de porter sa parole, c'est-à-dire d'être des thérapeutes, de guérir, de libérer de l'usurpation, de l'envoûtement, de la possession, qui est le stade ultime. Notre père Gabriel, notre mère nous a juste amené le côté envoûtement. Mais il y a la possession, et là quand on est possédé, ce n'est plus possible, on a atteint un niveau qui nous dépasse pour nous. Nous, c'est juste l'usurpation et l'envoûtement, les deux premiers stades. Ça, c'est bien expliqué dans la Bible Nouveau Commencement. Mais au niveau possession, les archanges n'en ont pas parlé. Vous voyez le travail de notre école? Alors bien sûr, vous pouvez après travailler, ici la paix, et vous pouvez refaire tous les mystères qu'on a appris, les structures. Les vibrations dans la terre ne sont pas pareilles que les mêmes dans l'eau, que dans l'air et que dans le feu. Voilà, c'était juste un petit partage de ces mystères qui vont se développer tout doucement. Le but, c'est de faire apparaître cet œil. Ici, si cet œil, ce soleil, ce seul œil apparaît, alors là, l'homme est libéré, réellement, parce qu'il peut voir avec l'Esprit de Dieu. Il voit que tout est bon. Il voit qu'il n'y a pas de mal en réalité, et qu'il y a toujours une sagesse qui va permettre la transformation de l'épreuve, de l'obstacle, de la souffrance qu'il vient, vers lui. Puisque le but, nous, c'est par la noblesse, par l'ennoblissement, par la transformation intérieure, que nous pouvons libérer les êtres de la souffrance. L'école de l'eau est juste à la sagesse, est juste après l'école de la souffrance. Or, c'est d'abord des êtres qui vont souffrir, qui vont s'approcher de l'école de la sagesse. C'est pour ça qu'on nous a appelés des thérapeutes de l'âme. C'est pour ça que je vous ai parlé au début des 4 soleils que le maître a enseigné. C'est dans les livres, je crois, des Fils du Soleil. Donc tout ça, c'est dans l'enseignement. Vous pouvez les retrouver. Et après, des besoins, des 4 besoins, jusqu'à arriver à la psychologie, cette religion du matérialisme. Et tout ça, après, vous allez dans la Bible et on en parle également. Alors vous recherchez entre l'enseignement et les lois universelles transmises par nos 4 pères. Là, on parle de l'école des mystères.
Là, c'est Dieu qui va enseigner directement l'âme à l'intérieur. Ce n'est plus à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est un ange qui enseigne directement à l'intérieur. C'est insaisissable. Ça ne peut pas être pris par les ténèbres. Puisque celui qui enseigne de l'intérieur ne va pas parler. Il va agir. Il va créer dans l'instant présent, immédiatement. Un arbre, il respecte les cycles, mais il crée sans cesse et sans cesse. La capacité de l'homme, c'est de pouvoir créer, lui, tout le temps. À la différence de l'arbre qui a un cycle. Nous, on peut créer sans cesse et sans cesse. Pourquoi? Parce que nous sommes la source de la vie sur la terre. L'arbre n'est pas la source. Les minéraux, les végétaux ne sont pas la source. Nous sommes la source de la vie. C'est pour ça qu'on crée sans cesse, sans cesse. Mais pour quel monde? Et qui crée à travers nous? Et on crée quelque chose qui va vers le recyclage, on veut quelque chose qui est immortel et éternel, c'est-à-dire qui appartient uniquement à Dieu. Nous ne créons pas pour nous-mêmes, nous créons pour la vie dans tous les mondes. Voilà, c'était juste un petit partage. Aujourd'hui, je préfère le mot partage parce que on ne peut partager que ce que l'on est. Celui qui est dans l'avoir, dans la demande, l'enfant ne peut pas partager puisqu'il demande. Il va tendre pour recevoir. Alors que l'être qui est dans l'être, il a une source. Et lui, il donne, non pas pour recevoir, il donne pour multiplier. Il donne pour que ça aille vers l'infini. Sans limite. Il ne donne pas pour recevoir. Ça, c'est celui qui est le menteur et le voleur de destinée. Il donne pour multiplier. Il a déjà ce qu'il veut, puisqu'il est la source. Pourquoi chercher à l'extérieur ce qu'il est déjà de toute éternité? La source qu'on a en lui. Le conférencier, ce mot-là, c'est faire un corps à la connaissance. Olivier, par sa parole, il essayait de donner un corps à la connaissance, qui permettait de naître à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, de ces conférences, on en a fait des livres. Et les livres sont la base des professeurs, des instituteurs, des initiateurs de notre école. Et c'est à eux de prendre ces livres et d'eux-mêmes de les digérer et de transmettre par la parole, à travers le sang de l'agneau, le sang rouge de l'agneau, le sang du Christ, de transmettre la parole. L'orange, elle donne son corps. Prenez et mangez mon corps et partagez-le. On partage les carrés d'une orange, d'accord? Les quarts d'orange. Et on en fait un jus, un sang. Buvez. C'est le symbole de l'orange. Je vous dis juste quelque chose. Moi, je n'irai peut-être pas plus loin dans l'enseignement. Si vous regardez cette eau, c'est tout ce que vous verrez dans les mystères de l'eau, dans le lac. Ce lac, il est à l'intérieur. C'est ce lac qu'on doit traverser. Et il faut le traverser, le voile bleu. C'est pour ça qu'on met le voile bleu, nous, quand on est sur le triangle des invocations. Et on est dans le cordeau à ce moment-là. Et là, on ne parle pas avec les mondes magiques et divins. On ne parle qu'avec les esprits génies et grégores. Là où l'usurpateur, c'est-à-dire Lucifer, a pris le contrôle. Beaucoup d'élèves ont traversé le monde de l'eau, en réalité, grâce à l'école. Par l'étude, par la discipline, par la pratique, les 4 fondamentaux. Ils ont nettoyé parfaitement leur sang. Le sang est devenu un véhicule de la parole vivante. Ils étaient devenus l'agneau de Dieu. Ils enseignaient. Mais le problème, c'est quand ils sont rentrés dans l'air, s'ils n'étaient pas assez préparés, s'ils n'avaient pas ouvert l'œil, c'est-à-dire l'œil, le lotus, le nénuphar, ce soleil intérieur, à partir de là, ils se sont fait prendre par la fausse spiritualité, la fausse lumière. Parce qu'ils avaient quitté leur corps physique et leur corps d'eau. Ils étaient rentrés dans un corps de conscience universelle. Mais si ce corps de sagesse, ce serpent de la sagesse n'était pas en eux, ils ne pouvaient pas, par la sagesse, séparer la fausse lumière
de la lumière immortelle et éternelle, puisqu'en apparence, c'est une perfection. Elles ne sont pas identifiées à l'extérieur, elles ne peuvent s'identifier qu'à l'intérieur. Comment reconnaître une pensée morte, une pensée vivante, d'un sentiment mort, d'un sentiment vivant, d'un désir qui va amener vers la destruction, vers le malheur, et un désir qui est une noblesse, qui va amener vers le partage, la multiplication. C'est par la digestion, c'est par l'ange du discernement. Mais si ce corps de digestion n'est pas bien fait, si ce corps de digestion qui est lié à l'eau, on ne peut pas. Et beaucoup ont chuté quand ils sont entrés dans l'air. Et ils sont, dans leur cœur, ils sont candides, ils sont purs, ils sont vrais. Ils sont sûrs qu'ils sont sur le vrai chemin. Mais ils sont dans la fausse lumière. C'est comme ça que toutes les religions des hommes ont été créées, quand ils sont entrés dans l'air. Ils n'avaient pas un corps de sagesse parfaitement constitué. Tous ces mystères, ils ne les avaient pas travaillés. Ils n'étaient pas dans la noblesse du sang bleu, du sang de Gabriel, de l'eau universelle, de l'amour de Dieu. Parce que c'est que par l'amour qu'on peut enseigner, c'est que par l'amour qu'on peut partager. Parce que quand on partage par l'amour, ça se multiplie à l'infini. Donc vous voyez moi je préfère le mot partage. Je partage ce que je suis. Et chacun d'entre vous, dans cette année, c'est tout ce que je veux, c'est pour ça que j'ai fait ce partage aujourd'hui, c'est que je souhaite véritablement que chaque enfant de lumière, chaque Essénien, Essénienne, où qu'il soit, commence à partager ce qu'il porte à l'intérieur de lui. Nous sommes assez nombreux, nous sommes maintenant assez formés, nous sommes unis dans les mondes invisibles, il faut qu'on retrouve cette unité qu'on avait autour du Maître, mais il y avait cette fausse unité puisqu'on venait pour le Maître. Et très peu venaient pour honorer à travers lui l'école des mystères qu'il portait à l'intérieur de lui. Et si on avait fait cet honneur au Maître, on aurait bâti physiquement cette école sur la terre. Tant qu'elle n'est pas bâtie, c'est difficile de parler de ces mystères. Ils ne peuvent pas nous parler puisqu'on ne l'a pas bâtie sur la terre, donc elle n'est pas à l'intérieur de nous, puisqu'on ne peut produire à l'extérieur que ce qui existe à l'intérieur de nous. Si je suis un maître, c'est qu'il y a un cercle d'études. Si je suis un bâtisseur, c'est que j'ai bâti des maisons. Si je suis un agriculteur, c'est que j'ai des vaches, j'ai des animaux, j'ai un potager, peu importe, j'ai une érablière. Mais en vérité, tout ça est à l'intérieur de moi. C'est juste une manifestation d'un visage du Père à l'extérieur. C'est-à-dire une vérité. Mais la vérité est toujours en haut. Là, vous avez l'arche de l'Alliance. Et là, vous avez l'école de l'eau qui est en train d'apparaître tout doucement. Mais c'est à l'intérieur de l'homme. Le sang de la noblesse, de la royauté de Dieu sur la terre, afin que les esprits, les génies, les égrégores puissent trouver une nouvelle lumière à travers l'homme éveillé, c'est-à-dire l'Essénien, pour pouvoir retrouver une royauté sur la terre. On redonne une royauté parce que l'homme s'est ennobli aux minéraux, aux végétaux et aux animaux. C'est-à-dire que la ronde des archanges, la couronne du roi des rois, et pas la couronne d'épines, mais la couronne du roi des rois, est réellement posée sur la tête, mais est réellement activée à l'intérieur du cœur. Et quand tous les enfants de la lumière vont s'unir, à ce moment-là, cette couronne va devenir l'humanité, c'est-à-dire le peuple d'Essénia. Le peuple d'Essénia est la couronne du roi des rois sur la terre. C'est tout le travail, c'est tout l'enseignement qu'a donné le maître Gabriel, l'archange Gabriel, dans son psaume 87. Unissez-vous. Mais c'est à travers une école. Car on sanctifie le nom du Père qu'à travers une école. Je vous souhaite une belle année, tout le meilleur sur vous et chacun de vous, sur vos familles, sur vos ancêtres, sur vos descendants. N'oubliez jamais d'où nous venons, quel qu'il soit. Nous bénissons notre Maître, l'instructeur de la conscience pure, qui nous a amené tout cet enseignement. Et nous voyons que nous fleurissons de lui. Nous amenons cette multiplication, ce rayonnement, ce parfum qui, en fin de compte, permet à l'âme de toucher les idées immortelles et éternelles. C'est par le parfum qu'on entre dans l'immortalité, dans les idées immortelles et éternelles, dans les grands mystères de la vie sur la terre. Je vous remercie.